Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Salut, chapitre 5. L'Allemagne. On est hébergé chez un warm shower, on est trop content d'aller au chaud encore une fois, même si là le soleil s'est un peu maintenu aujourd'hui, et on espère avoir surtout plein de bons conseils pour débuter notre voyage en Allemagne. Alors d'ailleurs, moi je viens d'avoir une idée. En fait, quand on était aux Pays-Bas, on parlait pas du tout le néerlandais, et du coup pour pas encore ne pas savoir du tout parler, je propose qu'on fasse un test, qu'à la fin de la vidéo, à la fin de l'Allemagne, on arrive un peu à se présenter tous les deux avec Mélanie en allemand. Alors normalement Mélanie elle part avec un petit avantage parce qu'elle est censée avoir fait allemand à l'école, au collège et au lycée. Censée. Mais voilà, visiblement même les bases elles sont pas là, donc on va un peu réviser et puis on va essayer de s'entraîner et d'apprendre aussi en rencontrant les gens pour réussir à se présenter. T'es d'accord Mélanie? Ouais, partante. Ok, let's go, on lance le défi. On est dimanche 21 avril, première matinée en Allemagne du coup. Hier on a été accueillis chez Hinderk et sa compagne. On a super bien mangé. Ce matin, gros petit déj, on repart plein d'énergie avec un grand soleil. Il fait pas bien chaud, il doit faire à peu près 5 degrés. Mais franchement là, d'avoir du soleil et pas trop de vent, ça fait plaisir. Donc là, on roule direction Emden, voire même un petit peu après pour trouver un emplacement de camping. Bon, et ce matin, on n'a pas trop filmé grand chose parce qu'il faisait que 4 degrés pour plier la tente, prendre le petit déj. Donc on a fait vite fait et puis là on est sur le départ. Normalement ils annoncent froid mais beau toute la journée. Bon, ce matin c'était pas facile, on a de la chance quand même parce qu'il y a un grand soleil, mais il fait quand même très froid. Et en fait c'est surtout la durée dans le froid, parce qu'entre la nuit dans le froid, le matin dans le froid et pédaler dans le froid, il faisait froid. Donc on a mis du temps à se réchauffer, après on a eu un peu le vent de face, donc c'était pas évident. Mais là on a trouvé un super spot pour manger, on est quand même au soleil un peu abrité du vent. Et surtout on s'est dit que demain du coup on ferait une pause. Et là cet après-midi on va voir si on va pas plus rapidement que prévu au camping. Et surtout on va aller manger des pâtisseries. Et là tout ira mieux. On a deux bons cafés chauds, une part de tarte, ça ressemble un peu à une sorte de cheesecake, et une part de ça, je sais pas ce que c'est. Ça va nous permettre de nous réchauffer un petit peu avant de repartir et de reprendre des forces. Et de tester la sorte de flan allemand, parce que ça ressemble à un flan un petit peu. Même si je pense que c'est plus comme un gâteau au fromage. L'Eurovélo 12 que nous avons débuté en Belgique nous fait longer la côte. Et donc depuis les Pays-Bas, on suit la digue. C'est donc un peu répétitif. Mais finalement, ça nous déplaît pas. Sauf quand on a le vent de face, bien sûr. On pose le cerveau et on file. Tantôt on a la mer à gauche, tantôt la digue. On s'amuse à regarder les brebis qui sont bien tranquilles, parfois même en plein milieu. Et puis on s'améliore dans le slalom entre les crottes. Ça, faut être bien concentré. L'état de la route avec les petits moutons qui vivent ici, comme à nettoyer les vélos il y a 2 jours. Voilà, on vous laisse imaginer le résultat.
Et de temps à autre, sans prévenir, on tombe sur des monuments, comme ce phare-là, le phare de Pilsum. On est tombé dessus par hasard, et c'est l'attraction touristique du coin. Bon, faudra lire la newsletter si vous voulez en savoir plus. Parfois, le paysage change quand même un peu. On a traversé quelques forêts, emprunté des petites routes de campagne, et entre deux morceaux de digue, on traverse des petits villages. Et c'est plutôt sympa de découvrir des architectures différentes, de les voir évoluer aussi selon les régions qu'on traverse. On découvre aussi les pistes cyclables allemandes. Chaque pays a un mode de fonctionnement différent, donc on essaie de comprendre. En Allemagne, par exemple, les pistes cyclables sont souvent sur le trottoir. Et c'est ok. On prend donc nos petites habitudes, et même si on avait eu plusieurs retours de voyageurs qui nous disaient que ça valait pas trop le coup, on regrette vraiment pas d'avoir emprunté cet itinéraire. À chacun son voyage. Et puis bon, il y a toujours des petites galères pour casser la monotonie. C'est gadou. Vas-y, expérience. Parfait. Ce soir, on est accueillis dans un warm shower, dans une petite dépendance à côté de leur maison. Moi, je vais vous montrer ça, c'est trop chouette. Alors voilà, on a la chance d'être accueillis ici. On est bien au chaud parce qu'il y a un poêle. Et du coup, il y a des lits, on va pouvoir, des canapés lits, donc on va pouvoir dormir ici. On n'a pas besoin de mettre la tente. On a accès à la cuisine, on va pouvoir se cuisiner un petit truc. Et manger au chaud près du poêle. Il y a 2 familles qui habitent ici à côté, une au rez-de-chaussée et une à l'étage, et ils ont des enfants qui sont grands maintenant. Et ici, c'était une salle où en gros, leurs enfants faisaient des soirées. Et puis parfois, ça leur arrive aussi d'inviter des amis et d'ouvrir cette pièce-là. Et puis je pense de faire des sortes de grands barbecues. Donc voilà, très sympa, la dame très gentille. Elle nous a même donné des petits desserts là pour ce soir. Et puis demain, on va manger le petit-déj avec elle, parce que là, ce soir, sinon, elle n'est pas là. Bon, et on essaye toujours de laisser des petites traces quand on va chez les gens, quand on est accueilli comme ça généreusement. Et là, ils ont un chien qui s'appelle Bruno, un gros chien. Du coup, j'ai fait un petit origami chien. Puis on met toujours notre petit logo compteur de kilomètres. Voilà, c'est pas grand-chose, mais au moins on laisse une petite trace avec un petit mot. Alles Gute! Thank you! Bye! Aujourd'hui, on est le mardi 30 avril, on a un grand soleil et on s'en va direction Hambourg. Pour arriver sur Hambourg, on nous avait conseillé de prendre un bateau-bus qui navigue sur l'Elbe. Pour quelques euros, ça permet d'avoir une sorte de petite croisière et d'avoir une première vision d'Hambourg et de son port. C'est en effet le 3e port d'Europe, après Rotterdam et Anvers. Ce jour-là, on a donc juste fait un tour dans le port et puis on s'est dirigé vers le sud de la ville pour retrouver le logement qu'on avait loué. Ça nous a permis de prendre un peu de repos et surtout de laisser les vélos pour pouvoir visiter la 2e plus grande ville d'Allemagne bien tranquillement. Auf eine Rundfahrt hier, die nächste Abfahrt jetzt hier. C'est bon, on est bien arrivé à Hambourg et on a pris de quoi recharger les batteries. Allez, c'est l'heure. On est jeudi 2 mai, on vient de se réveiller, il est 7h du matin, d'où les petits yeux.
Et on part aujourd'hui visiter Hambourg et bien sûr on vous amène avec nous. C'est parti! Bon, alors on est bien arrivé dans Hambourg après cette petite heure de train et de bus. Et là, on se dirige pour la première visite qui est l'hôtel de ville ou Rathaus de Hambourg, qui a été construit au 19e siècle. Et en fait, ça sert aussi de parlement et de sénat pour la ville de Hambourg. Et en fait, c'est pas la première, ça a été plusieurs fois déplacé ou détruit à cause d'incendies. Et puis finalement, ils ont reconstruit celle-là qui est la dernière, du coup, construite au 19e siècle. En haut du bâtiment de la Philharmonie. Comme qui prend des photos, mais pas trop proche du bord quand même. Faudrait pas tomber, on sait jamais. Alors là, on se promène dans un super beau petit parc et en fait, il connecte avec le jardin botanique. On longe tout le parc et puis après, on va arriver dans le jardin botanique. Bon, et ben finalement, ça se transforme en visite du jardin japonais plutôt, j'ai l'impression. Il est 16h15, on vient de manger un bon goûter. Alors qu'est-ce qu'on a là comme? Alors moi j'ai pris un rabat beurre quelque chose qui a l'air très bon. J'ai pas goûté encore mais... Et moi, c'est une tarte au fromage. C'est un peu les spécialités, je crois, ici, il y en a beaucoup.
On va goûter. Et donc on se rend à Miniature Wonderland. On a pris des tickets pour 16h30, 17h. On sait pas trop à quoi s'attendre. C'est a priori le monde fait en miniature et ça a l'air très très bien. Miniature Wonderland, c'est donc le plus grand chemin de fer miniature du monde. Pour vous donner une idée, c'est 16 491 mètres de rails et 1166 petits trains qui parcourent plein d'univers divers et variés. On retrouve donc des endroits bien connus comme Las Vegas, la Provence, la Suisse, mais aussi des mondes fictifs. Et toutes les 15 minutes, la lumière se tamise pour donner une ambiance de nuit et des milliers de petites lumières révèlent une nouvelle facette des paysages. Bon Mélanie, tu m'avais pas dit qu'on allait à Rome en fait. Moi je pensais qu'on montait au nord, puis en fait on est déjà à Rome. Ouais, facile hein. Ça va vite hein. On vient de rentrer de notre journée de visite à Hambourg. Il est 23h, on a fait une bonne journée. Mais c'était super sympa, franchement on a vraiment adoré cette ville. Et le musée là, Miniature Wonderland, c'était vraiment très chouette. C'était très long, très grand, très impressionnant. Mais vraiment, enfin, ça vaut le détour. Voilà, donc là on va ranger toutes nos affaires. Et c'est reparti demain pour continuer notre route en Allemagne. On est le vendredi 3 mai, aujourd'hui on repart de Hambourg. Pour repartir, on va traverser le tunnel de l'Elbe. En fait c'est un tunnel qui passe sous l'Elbe et qu'on peut faire que en vélo ou à pied. Voilà, on vous laisse sur ces images et puis là on continue ensuite direction le nord. On est samedi 4 mai aujourd'hui, on s'est réveillé à 1h à peu près, là il est 7h30. On a rangé tout le coin de bivouac et on va prendre le petit déjeuner tranquillement avec vue sur les champs et un soleil en train de finir de se lever. Voilà, et ensuite on reprend la route direction Glückenstadt. Alors nous voici arrivés au-dessus de Meldorf, on a fait à peu près 80 km aujourd'hui pour rejoindre un warm shower. On est chez Nian ce soir, qui là est parti à un concert et du coup nous a laissé sa maison. Elle a une très belle maison qui n'est pas très commune dans le style, notamment l'extérieur parce qu'elle est toute en bois et c'est pas trop les maisons qu'on voit jusque là. Et voilà, on va passer la soirée tous les deux dans sa belle maison et puis demain on va se retrouver pour le petit déjeuner. On pensait qu'il faisait chaud, c'était un leurre, parce qu'aujourd'hui il pleut et il fait du coup plus froid. Donc on cuisine dans la tente et on va manger dans la tente. Mais bon, demain il fait beau. On est lundi 6 mai, ce soir on a trouvé un petit endroit pour dormir, un petit coin de paradis chez des gens. C'est un site qui répertorie en fait des endroits où on peut poser notre tente. Soit c'est des jardins, soit c'est des propriétés privées, mais ça peut être juste des champs où j'imagine on ne voit pas les gens. Là la dame nous a accueillis et du coup on a un petit endroit trop sympa. Il y a même une douche avec de l'eau froide, hein, mais il y a quand même une douche. Alors Mélanie, c'est froid? Froid, oui, c'est froid.
le pire, c'est le petit vent après. Et il y a un petit cabanon où on peut se poser, des toilettes sèches, enfin voilà. Du coup, on va être trop bien pour la nuit. On est mercredi 8 mai aujourd'hui et c'est notre dernier jour en Allemagne. On va arriver au Danemark cet après-midi. Mais avant de quitter l'Allemagne, on était obligé d'aller goûter une dernière spécialité. C'est notre hot warm shower Nian qui nous a conseillé d'aller goûter ça. Ça s'appelle un spaghetti ice et donc on va aller découvrir ça ensemble. C'est parti pour la dégustation. Alors verdict, moi je trouve ça très bon. Après ça reste simplement une glace à la vanille sur de la chantilly, hein, faut se le dire. Comme trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais bon, moi je trouve ça très bon. C'est assez copieux, je pense que c'est un poil écœurant si tu en manges trop. Hein, mais parce que la portion est quand même assez énorme. Voilà, mais ça valait le détour. Bon, je crois que c'est l'heure de faire le bilan sur nos connaissances en allemand, nos apprentissages. Pour se présenter, Mélanie, je te laisse la parole, on va voir ce que tu as appris. Ich heiße Melanie, ich bin 30 Jahre alt, ich fahre Fahrrad durch Europa und ich liebe Kartoffeln. Bon voilà, c'est précaire, mais ça a le mérite d'exister. Bon, à toi Com, on va voir ce que tu es capable de faire. Alors, mein Name ist Com und ich bin 29 Jahre alt. Ich mag Fahrradfahren. Ich spreche fast fließend und habe diesen Beitrag überhaupt nicht gelesen. Alors, c'est bien? Tu fais quoi? Je fais mes burpees. On va passer une nouvelle frontière. On se retrouve dans 2 semaines pour la vidéo sur le Danemark. Et n'oubliez pas de vous abonner. Une destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses.